Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le node split, qui est un node important. Il permet de prendre un objet structuré de type feuille de calcul Excel ou objet JSON et de le décomposer en sous-objets, par exemple des lignes que l'on va pouvoir aller traiter ensuite par le code. Un titre d'exemple, on peut imaginer une facture. Une facture, il faut la décomposer en lignes de facture pour, par exemple, calculer la TVA ou faire une affectation de chaque ligne à un compte comptable. On va voir comment on procède avec le node split tout de suite. Après avoir vu le nœud merge, donc tout ce qui est fusion d'objets dans n8n, on va voir son contraire, c'est-à-dire là, le fractionnement d'un objet. Donc un objet, pour imager, toujours en parlant d'Excel, un classeur Excel, c'est un objet. Donc, il est tout en haut de la hiérarchie. Et si on descend à l'intérieur de l'objet, donc cet objet est composé d'autres objets. Donc à l'intérieur du classeur, vous avez des feuilles. Des feuilles sont des objets. À l'intérieur des feuilles, vous allez avoir des objets différents comme les cellules, les colonnes, les lignes. Et on peut descendre comme ça, sous forme de poupée russe, jusqu'à être sur l'objet le plus petit de l'objet. Ça, c'est important parce que à comprendre parce qu'on manipule des objets dans n8n. On manipule des objets qui sont plus ou moins grands, plus ou moins intégrés à une hiérarchie. Donc pour imaginer cela, voilà un objet JSON. C'est-à-dire un descriptif sous forme de texte d'un objet informatique. On présente, voilà, c'est le plus parlant, c'est ça. Bon, voilà, vous avez ce que je viens de vous décrire, vous avez votre table, l'objet table Excel, table des clients. Quand on descend à l'intérieur, on a ici deux lignes. Une ligne pour le client 0, une ligne pour le client 1. Si on descend encore, on va avoir les informations qui reviennent, donc des en-têtes de colonne. Et puis hop, à l'intérieur de la colonne facture et de la première ligne, vous avez encore un tableau. Donc on peut descendre comme ça avec des degrés de complexité très très importants, bien plus importants que ce que l'on a dans Excel. Parce que là, il faut imaginer que vous ayez une cellule et à l'intérieur de la cellule, vous allez rajouter des informations qui peuvent être séparées par des points-virgules ou autres. Et ça, vous le trouvez très souvent en JSON, quand même nettement moins souvent dans des structures de type Excel. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va vouloir aller fractionner cet objet client pour pouvoir aller traiter les lignes, les objets sous-jacents, les uns après les autres. Soit pour aller faire des tris, enfin pas des tris, mais des sélections, soit pour faire des opérations sur ces objets, soit pour les supprimer, les multiplier, enfin bref, pour faire des opérations, mais à un niveau inférieur dans l'objet. Donc pour ça, il faut faire appel à un nœud qui s'appelle le split, splitter, donc fractionner, et là on va fractionner le JSON. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va dire, ok, on a notre objet JSON ici, on va le mettre sous forme de schéma, là pour le coup c'est plus simple, et on se dit ok, il est là, qu'est-ce qu'on veut faire? On fractionne sur quoi? Donc là pour le coup, on y va. Donc j'ai noté que je voulais splitter sur client, donc en fait j'ai l'objet client, on va le faire ensemble, qui est là, l'objet principal, donc imaginez que c'est votre feuille Excel, et moi, ma feuille Excel, je veux aller la splitter sur la hiérarchie qui vient juste dessous. D'accord? Donc, je vais avoir plusieurs objets, c'est-à-dire je vais avoir un objet par ligne dans la table des clients. Ok?
Donc, si j'exécute ici, voilà, comme j'avais deux lignes dans l'objet, eh bien, vous voyez, maintenant, en entrée, j'avais un objet. Maintenant, je vais avoir deux objets en sortie. Donc, je pourrais aller traiter ces lignes par la suite. Vous le voyez, ici, on a, hop, je vais agrandir un petit peu. Voilà, un objet qui rentre, deux objets qui sortent. OK? Si je veux aller les regarder, je fais ici un Edit Field et je vois mes deux objets qui sont sortis. Là, pour le coup, on avait simplement ressorti l'ID, mais si je veux voir autre chose, il me suffit d'aller glisser le champ que je veux récupérer et je vais récupérer mes deux lignes. Si je les mets sous forme de table, voilà, vous voyez, on a maintenant deux objets qui peuvent être traités par n8n. On va pouvoir faire des choses avec ça. Alors qu'à l'origine, on avait simplement le gros objet client. On ne pouvait rien faire, si ce n'est aller dupliquer le fichier, par exemple. Là, ce qu'on veut, c'est traiter des lignes. Et peut-être qu'à l'intérieur de ces lignes-là, on verra ultérieurement, on va vouloir aller traiter des objets particuliers. Si vous avez à l'intérieur de chaque ligne de client, vous avez plusieurs factures, c'est peut-être chaque facture que vous allez vouloir traiter. Donc il faudra resplitter. OK? Donc par exemple, là, on a un nœud conditionnel qui arrive, qu'on a déjà vu, le nœud if. Et là, on va dire, si c'est le client numéro 1, qu'est-ce que je fais avec? Hop, on a trié, on a dit, je prends le client et je dis, OK, l'ID client, donc voilà, je dis, si le client est égal au client 001, allez dans la branche numéro 1, sinon tous les autres, tu me les mets en bas. Et c'est que ce client numéro 1, voilà, true ou false. Donc là, je pourrais faire ça. Mais on peut imaginer énormément de choses. Vous pouvez avoir, par exemple, une fois que vous avez tout fragmenté ici et que vous avez une centaine de clients et que vous voulez uniquement aller traiter les clients français, donc vous avez tout récupéré, le premier objet bien compact qui est par exemple votre feuille Excel, vous l'avez décomposé en lignes et là vous allez traiter les lignes pour tous les clients qui sont français. Et vous allez par exemple ici envoyer un email en français à ces clients-là et ici vous allez envoyer un email en anglais à tous les autres. Par exemple pour des relances de factures, ce qu'on fera plus tard. OK? Donc ça, c'était un JSON. Maintenant, justement, on va aller traiter enfin un tableur type Excel qu'on connaît bien. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des lignes dans un Google Sheet. Excusez mon accent. Dans le fichier Google Sheet, on est toujours avec des factures. Mais vous voyez, on a une structure bien particulière. On a une colonne avec le numéro de ligne, une colonne avec les noms des clients, et à l'intérieur, on a mis des tableaux. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a ici un array. On a tout ce qui est entre... Ça pourrait être traité en JSON après, puisque on a toutes ces informations qui sont à l'intérieur de la cellule. Donc on a rajouté plein d'infos. Ça peut vous arriver de sortir des informations qui viennent d'un système et ça sort comme ça, avec tout qui est compressé à l'intérieur d'une cellule. Donc je fais exprès de vous montrer tous les cas de figure. Hein. Je vais pas dans beaucoup de vidéos, on vous fait des choses qui sont très simples, ça a l'air hyper facile. Mais en réalité, quand vous faites du contrôle de gestion, par exemple, vous ne savez pas qu'est-ce qui va vous arriver en termes de format de données. Donc là, je vous montre des cas un peu compliqués. Mais ça, après, ça peut se décompresser avec n8n, sans problème.
Ok, donc vous avez ça qui arrive. Et maintenant, ben, vous allez vouloir aller le traiter justement. Parce que ce machin-là, il ne vous convient pas. Donc vous allez récupérer un gros objet. Ce gros objet, vous allez aller le découper en tranches. Donc on dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux comme split? Sur quoi je m'appuie pour découper? Ben, c'est sur le numéro de ligne. Donc c'est son ID unique. Donc là, je découpe mon fichier Excel en ligne. Et je vais dire, bon, moi je veux récupérer uniquement, si je veux récupérer uniquement le numéro de ligne, ok, ça peut servir. Ça peut servir, par exemple, si vous voulez euh, avoir une première table avec juste les ID, pour ensuite se servir de ces ID pour aller récupérer d'autres informations dans une autre table. Ça peut être intelligent de faire ça. Là, pour le coup, ce que je veux, c'est récupérer, pas juste des ID, mais je veux récupérer d'autres informations. Donc là, je vais choisir. Je vais dire, bon, qu'est-ce que je veux récupérer? Peut-être le nom du client, si je fais ça. Ça peut être intelligent. Ok, j'ai mon nom de client. Puis je vais prendre le truc imbuvable, là aussi, tant qu'à faire. Ok, alors, hop, ici, on a dit qu'on allait prendre celui-là, et on va prendre celui-là avec. Voilà. Donc on prend le nom de client et les infos de facture. Donc on va récupérer une table complète. Voilà. Et ce truc-là, ensuite, on ira le traiter. Ok? Donc là, j'ai un split out, et là, vous voyez, j'ai mes 3 items qui sont là. On peut imaginer aller mettre un autre split après sur les factures, pour aller les traiter, par exemple, avec du code. On pourrait dire, ok, maintenant, on va décompresser ça, et on va en faire des nouvelles lignes. Ici, on a un edit field. Alors, l'edit field, quelquefois, il peut servir, j'aime bien l'utiliser, parce qu'il peut remplacer le split. Ça va revenir à peu près au même si je fais ça ici. Vous voyez, j'ai ce nœud de split, de fractionnement, il est vraiment utile quand vous travaillez avec des API. C'est-à-dire que vous avez des structures qui sont hyper imbriquées les unes dans les autres, et vous ressortez un format JSON, un objet extrêmement complexe. C'est avec ça qu'on va utiliser vraiment le split. Quand la structure est très simple, moi j'aime bien utiliser le edit field. C'est simple. On rajoute, ça revient au même, ça va vous sortir un certain nombre d'objets uniques. Donc par exemple, là on a mis le nom du client et les infos factures. Et vous voyez, ça nous les a bien splittés par client. Donc ça, c'était juste pour voir que quelquefois, on peut substituer le merge, le split, pardon, avec un edit field. Alors on continue, on va arriver au bout. Et on aura fait le tour de ce qu'on peut faire avec le split. Ici, on va avoir une structure particulière qu'on voit beaucoup en informatique, nettement moins dans tout ce qui est Excel. On le trouve aussi souvent en faisant du Power Query. Quand vous utilisez Power BI, vous avez des listes, en fait, c'est des tableaux. Donc la notion de liste ou de tableau, array en anglais, c'est ça, c'est une structure qu'on trouve beaucoup en JSON. C'est quoi? Bah, c'est ça, je vais vous montrer. Voilà. C'est une structure pour empiler des informations sous forme de liste, plus ou moins imbriquées. Donc, si je fais quelque chose de simple, je vais avoir un crochet, par exemple. Imaginez, vous avez un crochet ici, un crochet, et puis à l'intérieur, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, ça va vous faire une liste de nombres. Vous pouvez faire votre liste de courses. C'est entre crochets, des concombres, des ananas, machin. Ça vous fait une liste. L'objet informatique, c'est un array, c'est un tableau. Et à l'intérieur d'un tableau, vous pouvez avoir d'autres tableaux, donc ou d'autres objets. Voilà. Donc ici,
J'en ai fait un, vous voyez, donc il commence par un crochet, il se terminera par un crochet, et à l'intérieur, on a du JSON, on va avoir des lignes avec des informations, voilà. OK? Et vous voyez, ici, à l'intérieur, vous avez un objet, puis vous avez encore un autre tableau. Vous avez un tableau à l'intérieur du tableau. Et ça, c'est donc ce qui nous permet d'avoir des hiérarchies. Ça, on le trouve souvent. C'est imbuvable quand on le voit comme ça, mais comme on peut le présenter facilement dans n8n sous forme de table, c'est déjà beaucoup plus parlant. Donc vous avez votre schéma. Voilà, le schéma, il est bien. Voilà, voilà ce que ça donne. Tout ce code imbuvable, eh bien, il vous dit, voilà, à l'intérieur de la ligne numéro 0, j'ai des objets. Tout ça, c'est comme dans du Excel, c'est identifié. Puis à l'intérieur de cette cellule, ah bah tiens, il y a encore un autre tableau. Voilà, il y a ça. Donc ce genre de choses, il faut pouvoir le traiter, il faut pouvoir le décompresser dans n8n. Et bah, pour ça, on va utiliser notre nœud split. Voilà, maintenant, on va aller faire le split de ce tableau que l'on voit ici. Et on va aller tout simplement choisir ici dans le schéma ce que l'on veut utiliser comme split. Donc on veut splitter l'objet table. On veut inclure, tant qu'à faire, tous les autres champs. On exécute. Et voilà. Donc on a les 4 objets qui sont, donc les 4 lignes qui étaient dans l'objet table. Et si on le met sous forme de table, on a cette présentation et on a un JSON. Mais bon, il n'est pas très lisible, pas très explicite. Bon voilà, on a fractionné l'objet tableau que l'on avait en entrée. Ensuite, vous voyez, vous pouvez faire un split sur le split. Et on peut continuer à descendre comme ça dans la hiérarchie autant qu'on veut. Et puis, on est arrivé au bout. Donc, vous voyez, pas mal de possibilités pour décomposer des tableaux, des objets plus ou moins imposants qu'on récupère soit par des API, soit par des tables, soit par des objets qui sont passés à l'intérieur du flux. J'espère que vous aurez tout compris sur ce nœud split que vous utiliserez tout le temps. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner, à poser toutes les questions, à mettre des commentaires. J'essaierai d'adapter mes prochaines vidéos et mon style en fonction de ce que vous souhaitez. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.